Comment l'UE peut-elle mieux réguler le marché de l'électricité ? Merci d'avoir posé la question. Réformer le marché de l'électricité, voilà le souhait d'Emmanuel Macron, mais aussi celui d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui l'a formulé dans un discours début juin 2022. C'était une demande de la France au sein des 27 États membres. D'abord réticents, ils auraient finalement été convaincus par Paris, selon nos confrères du Figaro. Et pourquoi réformer ? Une réforme radicale du marché de l'électricité par l'UE permettrait de s'attaquer à 3 enjeux. D'abord, protéger les consommateurs contre un risque de crise des prix, tel qu'on le connaît actuellement. Mais aussi développer les énergies bas carbone, comme l'éolien ou le solaire photovoltaïque. Et enfin, assurer un approvisionnement continu. Finalement, il s'agirait de produire vert tout en évitant les pannes et les envolées des prix. Et est-ce vraiment possible ? Ce n'est pas évident, et cela demanderait d'énormes réformes. Car l'électricité a cette particularité de voir son prix évoluer heure par heure en bourse, une volatilité due à la difficulté de stocker cette énergie. Son prix est fixé à l'échelle européenne. Quand l'électricité est produite, il faut la consommer directement. Plus on en produit, plus son prix baisse, car elle est disponible. A l'inverse, ce qui est rare est cher. Donc son prix augmente quand elle se raréfie ou qu'elle devient indispensable. Autre complexité dans le marché de l'électricité, son prix est corrélé directement à celui du gaz. Sauf que récemment, les tarifs du gaz ont explosé à l'automne 2021 et encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. Les prix ne reflètent donc pas la production pays par pays. Le prix établi en France n'a aucun lien avec ce qui sort ou pas des centrales électriques. Alors, il est difficile d'investir dans un bien au prix aussi volatile. Aucun producteur ne voudrait mettre de l'argent dans des infrastructures afin d'assurer la fourniture et le transport d'énergie solaire ou éolienne par exemple. D'autant moins quand son prix peut chuter d'un moment à l'autre, ce serait de l'argent perdu. Mais en quoi consisterait la réforme ? L'une des solutions envisagées serait de constituer une entité publique et indépendante qu'on pourrait appeler acheteur central de long terme. Ce serait un organe qui partagerait les risques d'investissement avec des producteurs d'électricité et se chargerait d'acheter l'électricité à la source. Il organiserait le marché à long terme entre les différents producteurs. Et enfin, il vendrait l'électricité acquise aux fournisseurs à des prix fixes et prévus sur le long cours. Cela permettrait d'assurer une certaine stabilité économique à tous. Mais comment calculer ces prix, cela reste à définir. Par ailleurs, le marché européen aujourd'hui n'a pas que des défauts. Il permet par exemple à un pays d'utiliser l'électricité d'un autre s'il en est à court. Et c'est possible à l'échelle européenne ? Ce recours à une agence publique externe est un mécanisme qui a été mis en place au Royaume-Uni, pourtant maître de la privatisation. À l'été 2022, Ursula von der Leyen a donc concédé qu'il fallait mettre en place une réforme du marché de l'électricité dans l'Union. Les ministres des 27 doivent se rencontrer à Bruxelles le 9 septembre prochain. Voilà comment l'UE pourrait mieux réguler le marché de l'électricité. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.